Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Jésus reçoit toute la gloire parce que Dieu reçoit la joie de Jésus. Hosanna dans la joie de Dieu. Que tu sois glorifié, Jésus. Parce que tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Encore à un temps de prière. Le thème de ce matin, captif ou affranchi. Captif ou affranchi. Esclave ou libre. Dans la captivité ou dans la libération. Captif ou affranchi. Nous sommes toujours dans notre texte de Luc, chapitre 13. Et nous allons lire les versets 16 à 17. Évangile de Luc, chapitre 13, versets 16 à 17. Et pour toi-même, tu vas préparer aussi Exode 3, verset 7
à 8. Et Exode 5, 1 à 2. Mais nous allons lire Luc chapitre 13, versets 16 à 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Dans le verset 17, la Bible parle des adversaires qui étaient confus, qui étaient dans la confusion. Nous sommes dans une synagogue. Mais dans cette synagogue, il y a des adversaires. J'aimerais dire que le diable peut envoyer ses missionnaires dans la synagogue. Le diable peut envoyer ses soldats dans la synagogue. Les adversaires de Jésus, c'est les adversaires du salut. Les adversaires de Jésus, c'est les adversaires de la délivrance, de la libération, de la guérison. Cette femme, 18 ans, le diable les tenait liés. Cette femme était courbée. Et voilà, Jésus est venu. Parce que cette femme était en captivité. Ce n'était pas par son propre gré. Ce n'était pas par sa volonté. Mais c'était l'œuvre satanique. Le résultat d'une activité satanique. Qui cherchait que la vie de cette femme ne progresse pas, n'évolue pas. Que cette femme n'avance pas. Sœur Mireille, viens avec le bébé. J'aimerais te montrer quelque chose. Vois ce bébé. Tu lui donnes quel âge? Vous lui donnez quel âge? 8 mois. Alors moi je te dis, ce bébé a 18 ans. Vous voyez comment vous avez réagi. Je vais vous montrer. Allez s'asseoir. Il y a grâce. Viens. J'ai dit, il y a grâce, il a 8 mois. Je vous dis, elle a 8 mois. Il y a quelqu'un qui fait comme ça? Je vous dis, elle a 8 mois. Donc vous lui donnez combien? Hein? 18 ans. Donc il a 18 ans. Quelle est la différence entre ce bébé-là et grâce? Pourquoi vous acceptez que grâce à 18 ans, vous ne voulez pas croire que cet enfant a 18 ans? Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable te tient captif, 18 ans, tu restes dans l'âge de l'enfance. Donc le diable a tenu cet enfant, a tenu cette femme liée pendant combien de temps? 18 ans. La différence entre le bébé et grâce, c'est la croissance, c'est la progression.
c'est l'évolution. Demande à ton voisin, tu as quel âge? Spirituellement. Bébé ou il y a grâce? Peut-être tu es le premier à dire aux gens, moi je suis 20 ans dans l'église. Être 20 ans dans l'église, ce n'est pas être 20 ans dans la croissance spirituelle. Oh, peut-être tu rappelles les autres. Toi, tu étais même né dans une famille chrétienne. J'aimerais rappeler quelqu'un. Être né dans une famille chrétienne, tu peux rester 18 ans bébé. Tu n'as jamais grandi. Jésus, qui a créé toutes choses. Et laisse-moi te rappeler, tout ce que Dieu a créé a un processus de croissance. Ton amen est mou. Amen. Tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. L'homme a été créé de quoi? De la terre, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Suivez bien. Dieu a pris la terre. Il a formé l'homme, il a soufflé. L'homme est devenu un être vivant. D'accord? Jusque-là, ça va. Alors maintenant, Dieu va créer la femme. Dieu doit prendre encore la terre. Je vais enseigner quelqu'un. Normalement, Dieu va prendre encore la terre, parce que c'est avec la terre qu'il crée les hommes. Mais cette fois-ci, parce que Dieu a créé déjà quelqu'un avec un état qui est brut. La terre, il ne va pas utiliser encore le brut. Il va prendre maintenant l'homme que Dieu a déjà créé. Maintenant, avec l'homme, Dieu va sortir les codes. Vous voyez le progrès? Donc la terre a passé à l'homme, et maintenant, de l'homme, c'est les côtes qui passent. Dieu va prendre la côte. Et de cette côte, Dieu va fabriquer la femme. Mais la création que Dieu a fait, Dieu ne veut pas qu'il y ait seulement Adam et Ève. Dieu veut qu'il y ait le monde. Alors, normalement, Dieu va prendre encore la terre pour créer un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que maintenant, il n'y a pas que l'homme. Il n'y a que femme. Dieu va prendre la semence de l'homme et la semence de la femme et il va faire un enfant. Jusque-là, quelqu'un applaudit Dieu là. Qui fait la croissance, qui fait les grandes choses. Et qui fait l'évolution. Et qui fait le progrès. Alléluia. Et voilà. Cet enfant, il va grandir. Et il va s'attacher aussi à sa femme. Et ils vont faire encore un enfant. Un enfant, il y a toujours des progrès. J'aimerais dire à quelqu'un, la pêche que tu manges là, la poire que tu manges là, était commencée par une graine. Et cette graine a fait des racines. Et cette racine a fait les troncs. Et ces troncs-là a fait des branches. Et des branches-là a fait des feuilles et des fruits. Et les fruits, tu l'as mangé. Et après, tu as jeté les graines. Les graines sont tombées encore. Il y avait qu'un arbre, un poiré ou un pommier. Mais parce que tu jettes des graines, tous ces graines-là deviennent un champ. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un progrès. C'est pour produire. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu a dit juste un mot et les choses a créé d'autres choses. Et le diable n'aime pas ce processus de croissance. Parce que lui, un jour, il était jeté. La terre, on ne lui avait pas donné. Dieu, quand il a créé la terre, la Bible dit le ciel appartient à Dieu
et la terre appartient au Fils de l'homme. Donc Dieu a donné aux hommes la terre avec tout ce que Dieu avait créé. Alors le diable, il était jeté du ciel. Il peut tomber que sur la terre. Donc le ciel ne lui appartient pas, la terre ne lui appartient pas. Et la terre est l'endroit des hommes. Voilà pourquoi il est animé d'une grande colère. Parce que pour lui, il n'y a pas le progrès. Pour lui, il n'y a pas l'évolution. Lui, il peut que détruire tout. Voilà pourquoi Jean, il dit dans Jean 10, le voleur, il vient que pour voler, dérober et détruire. Et ce voleur qui vient là, il ne veut pas que tu grandis. Voilà pourquoi il va t'arrêter quelque part. Il va t'attacher. Il va te lier. Et Jésus a dit, le diable était né lier cette femme pendant 18 ans. Il ne fallait pas les libérer de ses chaînes. Parce que cette femme qui était liée, lorsque Christ a levé les chaînes, cette femme pouvait se relever. Cette femme pouvait se redresser. Le diable, il sait, il n'y a qu'une manière de gagner le temps. Parce que lui, il n'a pas le temps. La manière de gagner le temps, c'est de faire des captifs. Oh, j'écoute encore les témoignages de quelqu'un qui avait eu une grâce d'aller au ciel. Et on lui a montré la carte du monde. En lui montrant la carte du monde, il attend le Seigneur qui dit, je vais descendre. Je vais descendre, mais regarde dans sa carte du monde. Et dans cette carte du monde, à la globe, on lui a montré juste 1/8 qui avait des petites lumières. Tout le reste était ténèbres. Il a demandé, mais c'est quoi ça? On lui a dit, seulement les 1/8 là qui croient vraiment au Seigneur. Donc le diable a gagné tout le reste. Voilà pourquoi Christ était venu pour libérer. Mais maintenant, il ne va pas venir pour libérer. Le temps de la grâce est aujourd'hui. Le temps de la libération est aujourd'hui. Quand il va quitter le trône de la grâce, il va s'asseoir dans le trône des jugements. Là, il n'y aura plus de pitié. Là où il n'y aura plus de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, les habitudes vont t'amener en enfer. Ou cette parole que tu entendais toujours, oh, de toutes les façons, depuis que je suis né, on me disait toujours Christ va venir. Depuis que tu es né, tu as vu beaucoup de changements de choses. Des choses que moi je vois aujourd'hui dans le monde, je ne les voyais pas avant. Dieu te fait grâce. Dieu me fait grâce. Car la volonté de Dieu est que tu sois libéré comme cette femme qui était en captivité, qui était capturée, qui était attachée. Cette femme ne pouvait pas progresser, ne pouvait pas évoluer.
Mais Christ est venu à son secours. Comme un jour, il était venu au secours des enfants d'Israël. Il va dire à Moïse dans Exode 3 à 7, j'ai entendu, j'ai constaté, je suis descendu. J'ai vu la souffrance, cette souffrance qui est opérée par l'oppresseur, par le méchant. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'est pas un bon copain. De toutes les façons, Jacques l'appelle le père de mensonges. Aujourd'hui, on a fait du diable notre ami. Oh, cette personne, on l'a amené, on lui a montré ce qui va venir. Et il voyait quelqu'un. Un grand, un beau. Il a dit, cette beauté, je n'ai jamais vu ça. Un homme comme ça, je n'ai jamais vu. Il demande c'est qui? On lui dit c'est le diable. Il dit non, le diable a des cornes. C'est vous qui ont formé le diable avec des cornes. Le diable a été ange de lumière. Si le diable venait vers toi avec des cornes, tu allais avoir peur du diable. Tu n'allais pas accepter ses plans. Mais parce qu'il vient vers toi comme un ange de lumière. Et tu vois, le mal devient bien. Cette femme était dans la synagogue. Il écoutait la louange. Elle écoutait les prédications. Quand c'était le moment des agapes, elle mangeait avec les autres. Donc la vie était bien. Mais bébé, elle ne grandissait jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, ton âge n'influence pas Dieu. Ta position, ta classe sociale n'influence pas Dieu. Ta beauté ou ce que tu corresponds, ça n'influence pas Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est ton cœur. Voilà pourquoi il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Car le cœur, c'est le centre de tous les secrets. Tu peux regarder quelqu'un avec une sourire, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Mais simplement, j'aimerais dire à quelqu'un, je dis vraiment à quelqu'un, tes plans là seront annulés sans effet. Amen. Christ est venu pour libérer les captifs. Il a dit, cette femme, le diable les tenait liés pendant 18 ans. J'ai dit, le bébé à 18 ans, vous avez dit non. Quand j'ai présenté grâce, vous avez dit oui. Le bébé n'est pas encore allé à l'école. Les bébés n'ont pas encore appris à jouer. Moi qui ai vu quand Grâce était née, j'ai vu comment il évoluait dans l'église, comment il écoutait les messages. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire, quand le diable tient captif quelqu'un 18 ans, c'est que cette personne a perdu du temps. Un jour, on était là avec maman Josiane, on regardait des photos. J'avais dit, je vais montrer à Grace, je vais montrer à Gianni toutes leurs photos là. Je me souviens encore, quand je prêchais, elle était assise avec maman Tina. Maman Tina voulait lui donner les biberons. Il ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle buvait la parole.
Pas parce qu'elle est là, c'est la vérité. Elle était là comme ça. Je me souviens encore quand elle commençait à grandir un peu. Elle quittait jamais mes pantalons. Mais aujourd'hui, des fois, je la cherche. Elle buvait ma parole, la parole de Dieu à travers moi. Mais maintenant, elle m'amène dans la présence de Dieu. Elle a évolué, elle a progressé. Le diable veut nous arrêter afin de ne pas accomplir la raison de notre existence, la mission que nous devons faire. Peut-être Dieu a déposé en toi un don prophétique pour libérer les paroles pour les autres. Mais si le diable t'arrête, il te met en activité. Ce don est en activité, en captivité. Peut-être tu avais juste une parole à libérer à quelqu'un et cette parole allait créer de grandes choses dans la vie de cette personne. Non seulement toi qui es en captivité, mais tout ce qui est en toi est en captivité. J'aimerais dire, quand quelqu'un est en captivité, son espace d'action est réduit. Il est privé de la liberté. Et il est tenu par des tortionnaires, par des maîtres, par ceux qui dominent sur sa vie. Elle n'a pas la force, la puissance. Voilà pourquoi quelqu'un dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Affranchi ou captif. Parce que celui qui est en captivité, il est en prison. Il n'est pas libre. Mais celui qui est affranchi, il est libre. Libre de faire les choix. Libre de décider. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup qui sont en captivité. Ils ont l'air tortionnaires. Ils ont l'air bourreaux. Ils ont l'air maîtres. Ceux qui dominent sur eux. Voilà pourquoi ils ne sont même pas capables de décider pour leur éternité. Ils ne sont pas capables de décider pour la vie. J'aimerais dire la vraie vie s'appelle Christ. Et que sert à un homme de gagner tout le bien s'il perd son âme? Que sert à un homme d'avoir tout sur la terre s'il n'a pas une place dans le ciel? Jésus est venu pour libérer les captifs. Voilà pourquoi un jour Dieu va envoyer Moïse dans Exode 5 et à 2. Il va dire à Moïse et Aaron qui vont aller vers Pharaon pour dire: laissez partir mon peuple pour aller me célébrer. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour il n'y aura pas de messages, un jour il n'y aura pas de donateurs, un jour il n'y aura que la célébration dans le royaume. Mais ceux qui vont célébrer dans le royaume, c'est ceux qui sont libres, ceux qui ont fait le choix maintenant. Oh, Dieu veut que nous soyons libres, libres de toute chaîne. Le diable veut nous tenir enchaînés, liés. Soit il nous attache, soit il nous lie. Dimanche passé, j'avais parlé. Celui qui est lié, il est libre quand même un peu dans ses mouvements. Celui qu'on a lié les pieds, il peut sauter, mais il ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi tu ne comprends pas ta vie. Tu essayes d'avancer, d'un coup tu es épuisé, tu es fatigué.
Il y a des chaînes. Regarde celui qu'on a lié au niveau des gens. Il peut sauter. Il peut aller jusqu'en ville en sautant. Mais simplement, lorsqu'il va arriver à la porte Gênes, qu'est-ce qui va passer? Il sera comment? Mais celui qui marche jusqu'à porte Gênes, lorsqu'il arrive à la porte Gênes, il est comment? À l'aise, non? Bien, il contemple même. Il dit, ah, ça c'est la galerie de la porte Gênes. Ah, ça c'est les trams. Tu crois celui qui a sauté avec des chaînes, il va commencer à contempler la galerie, il va commencer à contempler les trams de Mulhouse? Le diable veut étouffer ta vie. Oh, il y a même ceux qui ne sont pas liés, mais carrément attachés. Ils vont nulle part. Voilà pourquoi ils sont là à faire la même chose. Habitués au lieu. Voilà pourquoi il y avait quelqu'un que la Bible appelle habitué à la souffrance. Jésus. Est-ce que lui, il est habitué à la souffrance? Lui, il est Dieu. Mais il a pris cette nature de l'homme. Galates 4:4 nous dit, lorsque le temps était arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Né sous la loi, né à travers une femme, pour la réquisition de l'adoption. Pour donner l'adoption à quelqu'un. Pour faire d'un enfant, d'un héritier libre, un fils, une fille de Dieu, libre. Parce que tant que l'héritier n'est pas libre, il est comme un enfant, il est pareil qu'un esclave. Il ne va pas connaître ses droits. Il ne va pas connaître ce qui est disposé pour lui. J'aimerais dire, Christ viendra. Mais il viendra pour juger le monde. Ma place est à droite ou à gauche. En ce moment-là, ça ne sera pas l'histoire de l'approbation des hommes. Ça ne sera pas l'histoire de l'approbation des parents ou des enfants. Ça ne sera pas l'histoire de l'approbation des conjoints. Ça ne sera pas l'histoire de l'approbation des pasteurs ou fidèles. Ça sera le juste juge qui va juger toute personne. Voilà pourquoi je dis affranchi ou libre. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jean, je pense que c'est le chapitre 6, le verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le verset 36 nous dit aussi, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a être libre et être réellement libre. Peut-être tu es libre parce que tu as l'âge de majorité. Mais est-ce que tu es réellement libre? Peut-être tu es libre parce que tu as des moyens. Est-ce que tu es réellement libre? Voilà pourquoi ce matin, je viens pour rappeler à quelqu'un
tu es affranchi ou tu es captif. Le diable t'a capturé ou Christ t'a libéré. Christ est venu pour nous rendre réellement libres. Libres de toute chaîne. Comme il était venu au secours de cette femme. Cette femme n'avait aucune force. Cette femme était comme l'homme de Gadara qui était là au cimetière, enchaîné, il attendait qu'on le mette au tombeau. Cet homme n'avait plus de dignité. Cet homme n'avait plus le bon sens. Sa vie était exposée comme ça, à la lumière de tout le monde. Mais voilà quelqu'un qui reconnaît que l'homme a été créé à son image, qui aime valoriser l'homme, qui aime donner à l'homme l'éclat et la beauté, qui aime donner à l'homme l'espace agréable. Il est venu. La Bible dit même l'homme de Gadara, personne ne pouvait l'adopter. Personne. Peut-être dans ta situation, peut-être dans ton cas, personne ne peut faire quelque chose. Mais il y a un seul. La Bible dit, il y a un seul nom qui nous est donné dans les ciels et sur la terre, par laquelle nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. J'aimerais rappeler quelqu'un. Sur la croix, ce n'était pas ton meilleur ami. Ce n'était pas ton conjoint. Ce n'était pas tes parents. Ce n'était pas tes enfants. Sur la croix, il y avait Christ. Il a accepté la croix pour te donner la gloire. Voilà pourquoi le résultat de ce sacrifice, il a endossé la couronne des épines pour que toi tu endosses la couronne de gloire. Il est encore là ce matin. Il veut juste rendre quelqu'un libre. Lorsqu'il va te rendre libre, lorsque tu vas évoluer dans ta vie, les saints seront dans la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans l'assemblée des saints, même dans l'assemblée de la gloire, dans la célébration céleste, lorsqu'il y a une âme qui vient au Seigneur, qui a franchi, il y a une grande fête. La Bible dit dans le verset 17 de Luc 13, le peuple était dans l'admiration à cause des lèvres glorieuses. Oh, Christ est venu pour faire lèvres glorieuses dans notre vie. Il est venu pour nous sauver. Le salut n'est pas à aucun autre nom. Oui, le salut, on l'obtient par la grâce. Mais laissez-moi ajouter, mais par le moyen de la foi. Oui, Christ est venu. Christ nous a donné, c'est facile. Mais c'est que moi, je dois faire un pas qui s'appelle la foi. Placer ma confiance. Écouter, obéir, accepter et décider. Oh, Dieu veut t'amener à évoluer dans ta vie chrétienne. Dieu veut t'amener à progresser, aller vers le ciel. Mais voilà pourquoi Christ est venu. Mais toi, tu as ta part de faire le pas d'obéissance. De dire oui, Seigneur. Je ne suis pas digne. J'aimerais rappeler quelqu'un, regarde ta vie. C'est une vie pleine d'étouffement. Tu sais, le diable peut attacher quelqu'un, je pense encore à ça. Le diable peut attacher quelqu'un avec une pierre. Vous savez, attacher, c'est lier quelqu'un contre une chose. Il peut t'attacher avec une pierre
Et si on jette la pierre dans l'eau? Tu vas bien respirer? Demande à ton voisin, tu respires bien dans ta vie? Tu peux faire, quand quelqu'un est dans l'eau, il a qu'une envie de faire quoi? De sortir de l'eau. Tu veux bien sortir. Mais là-bas, il y a la pierre. Tu peux que sortir momentanément et retourner. Tu comprends? Est-ce que tu respires bien dans ta vie? Des fois tu dis, mais je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais comment je suis épuisé? Laisse-moi te dire, ce n'est pas le physique qui dirige le spirituel. C'est le spirituel qui dirige le physique. Il y a des personnes que le diable a attachées. Juste il a pris la chaîne. Il est attaché ça dans un arbre dans le forêt. Tu sais, quand tu es dans la forêt, la journée c'est bien, hein? Quand la nuit arrive, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entendu. Rachel? Il y a tous les animaux qui sortent. Il y a toutes sortes de bruits. Moindre titi. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Tu peux faire l'effort de sortir de la forêt, non? Quand quelqu'un est dans la forêt comme ça, il n'a qu'un seul envie. Quoi? Mais comment sortir? Tu peux faire 2 pas à la limite de la chaîne, mais la suite, tu ne peux pas prendre avec toi un baobab. Tu ne peux pas prendre l'arbre avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Des fois tu dis, j'avais commencé vraiment à progresser, mais je ne sais pas. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cette femme était dans la synagogue. J'ai compris que cette femme n'était pas née dans la synagogue. Donc cette femme, elle venait quand même dans la synagogue. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à la pierre précieuse, quand nous sommes là, Dieu ne se contente pas des photos qu'il nous prend. Il se contente des photos de nos cœurs. Rappelle ton voisin, le vrai toi est à l'intérieur. Toi-même rappelle aussi à ton voisin, le vrai moi est à l'intérieur. Voilà pourquoi chaque jour tu peux changer de visage. Un jour, j'étais chez le coiffeur. Et il y a quelqu'un qui arrive. Oh, Basta, tu es là. Et j'avais laissé la barbe comme évangile. J'avais laissé les cheveux. Basta, je ne savais pas que tu as la barbe et les cheveux. Des fois, laisse ça, on te décolle ça.
ça change un peu le visage. Donc pour dire, avec ce que tu as, avec ce que tu es, tu peux donner une apparence. Mais Christ n'a pas besoin d'apparence. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de la vérité, il s'appelle la vérité. Et il connaît la vérité. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un affranchi ou captif. Si tu es captif, Christ est là. La grâce est encore là. Pour combien de temps, moi je ne sais pas. Christ est venu pour libérer les captifs. Mais si tu es affranchi, progresse, prospère à tout point de vie. Comme Jean qui dit à Gaius dans Jean chapitre 3, dans 3 Jean chapitre 2. Je souhaite que tu prospères à tout point de vie. Comme prospère l'état de ton âme. Pas de ton corps. De ton âme. Nous devons prospérer dans notre âme. Celui qui prospère dans son âme, c'est celui qui est libre. Celui qui n'est pas libre, il peut prospérer dans son corps. Il peut prospérer dans sa vie de tous les jours. Mais dans son âme. Oh, je me souviens encore de cet ami. Et cet ami, quand je le voyais, je disais, oh, qu'est-ce qu'il est béni, il est bien. Un jour, il m'a amené dans sa maison, dans son villa, à Lanzer. Dans son villa. Vous attendez déjà la ville, hein? Lanzer. C'est pas ma tête qui parle. Donc il me prend à Lanzer. Il m'amène à Lanzer. On arrive là-bas. Sa femme a préparé. On a mangé. J'ai regardé la villa. Moi, je suis habitué dans une maison familiale. On avait une maison de 2 chambres. Il y avait mon grand-père, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, les enfants de mes cousines. On était tous là. Alors maintenant, j'arrive, il y a un homme avec sa femme, avec un enfant, il y a une villa. J'ai regardé. Je faisais un peu les timides. Ah, elle a servi. Il était content. On a mangé. Et après avoir mangé, on a mangé au bord de la piscine. J'ai dit au bord de la piscine. Chez nous, des fois, dans les robinets, il n'y avait pas de l'eau. Mais là, au bord de la piscine, on a mangé. On a fini de manger. Il m'a dit, ah, comme il fait chaud, on peut aller dans la piscine. C'était pas dans la douche, dans la piscine. Alors, on est allé dans la piscine. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a piscine et piscine. C'était pas la piscine de Lilbert. Là, c'était une piscine. Frère Toubi, c'était la belle vie. Frère Anderson, tu étais déjà dans la piscine, l'eau te masse. Il y a quelqu'un qui dit, la piscine, maman pasteur, l'eau te masse. Belle vie, si on me dit de retourner chez nous, si Dieu me donne une part de décision, je dirais non. C'est l'eau qui me massait.
masse, l'homme est masse. Après, on est sorti. Il fallait sortir un moment quand même. Bien que moi, je pouvais même dormir là. Mais il fallait sortir. On sort, on est au bord de la piscine. Lui, là où il y a le soleil, il se bronze. Moi, dès le ventre de ma mère, j'étais déjà bronzé. J'étais un peu dans l'ombre. Et voilà! Il commence à pleurer. Entre lui et moi, qui peut pleurer? Il commence à pleurer. Pleurer. Un moment, j'ai dit, mais si, dans mon cœur, avant de poser la question, j'ai dit, lui, il va pleurer pour quoi? Je vois dans son garage, il a plus de 4 voitures, il y a la piscine, il y a la villa, on a mangé, il y a encore les repas au congélateur. Entre lui et moi, qui peut pleurer? Il a pleuré, et puis il a un compte en banque. Tu te souviens de cet homme? Ce n'est pas une histoire de quelqu'un d'autre. Après, il me regarde, il dit, je suis malheureux. J'aimerais dire à quelqu'un, la voiture ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Ni la maison, ni l'argent dans les comptes en banque. C'est lui qui peut rendre quelqu'un heureux. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu pour nous libérer, nous rendre réellement libres de toute chair. Afin que nous avançons jusqu'au ciel. Non seulement la célébration dans l'église, mais la célébration dans le ciel. Il est venu pour nous affranchir. Ce matin, il veut mettre encore ses cachets d'affranchissement. Vous savez, si tu prends une lettre, tu déposes à la poste, sans thème, ça ne va pas partir. Il faut l'affranchir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un seul qui a mis son thème, son cachet. Il s'appelle Jésus. Si tu n'es pas encore affranchi, tu es encore en captivité. Ce matin, il est là pour mettre les timbres. Aujourd'hui, le monde cherche à mettre toutes sortes de timbres. Mais il y a quelqu'un qui peut mettre le vrai timbre. Et un jour, tu seras posté dans le ciel. Amen. Quand on va mettre dans ce bois-là qu'on fait sur le mesure, toi, tu seras posté de l'autre côté. Il s'appelle Jésus. Affranchi ou captif? Nous inclinons dans la prière. Et c'est l'homme de Dieu pour ce beau message. Ce message, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. Beaucoup viennent à l'église, ils écoutent le message, ils retournent à la maison pareil. Mais il y a toujours un jour, comme cette femme, elle était fidèle au poste, fidèle à l'église. Et ce jour-là, celui qui était envoyé par le Père, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint, pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Il était là. Ce matin encore, Jésus est là. J'aime toujours dire, je préfère prier. Même si je n'ai pas de lien, je préfère prier. On ne sait jamais que de ne pas prier. Dernièrement, j'ai parlé au pasteur Bélé pendant qu'il prêchait. Dieu m'avait révélé une sœur de l'église avec sa fille. Que j'étais en train de les faire sortir parce qu'on les avait cachés sous lit, dans une maison.
Et j'ai libéré cette sœur. J'avais parlé avec la sœur. Peut-être que tu es là, tu es bien habillé. Tu as des voitures, tu as tout. Tu crois que tu es libre. Physiquement, tu vois que tout marche. Mais spirituellement, on t'a lié quelque part. Mais l'homme de Dieu, avant de prier, d'entrer dans un temps de prière, il nous a parlé, la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Tu peux tout gagner. Tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es qu'un cadavre vivant. C'est pour cela que j'aimerais d'abord, regarde à ta vie. Est-ce que Jésus est sur le trône de ta vie? Est-ce que Jésus a pris toute la place dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta vie? Qui règne dans ta vie? Peut-être ta voiture, peut-être tes maisons, peut-être ton compte à banque, peut-être d'autres choses. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions vraiment dire à Jésus de prendre toute la place encore. Peut-être que Jésus était hors de ta vie, de ta maison. J'aimerais que tu puisses dire à Jésus, comme on a écouté aussi les dons spirituels de ce matin, dire à Jésus, viens régner. Et que ton règne vienne dans ma vie. Règne dans tous les domaines de ma vie. Bien, si Jésus règne dans ta vie, il va faire de tes combats ces combats, de tes défis ces défis. Examine encore ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore en captivité. Bien, mais Dieu nous a fait grâce de faire des délivrances quand on attend des histoires, quand on entend des problèmes des gens. Tu te poses des questions. Hier, je parlais avec beaucoup de gens qui m'ont téléphoné. J'ai parlé au son pasteur l'autre fois. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont venir pour que nous puissions les passer dans les délivrances. Parce que ça ne va pas être pris. Ils donnent des dîmes, des offrandes, mais rien ne marche dans leur vie. Hier, il y a une sœur qui me disait, papa, je ne comprends pas ma vie, je fais tout, mais rien ne marche. Peut-être aussi c'est ton cas. C'est pour cela, avant d'entrer dans un temps de prière, examine-toi, regarde, c'est Jésus qui est là. Si ce n'est pas Jésus, même si toi tu es parmi nous, tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, ce matin il est là. La Bible dit à tous ceux qui croient à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'un jour la mort viendra, où passera-t-il ton éternité? Dis à Jésus, prends encore toute la place. Aujourd'hui, Jésus, il est notre avocat, notre défenseur. Mais ce jour-là, il sera le juge. Dis à Jésus, prends encore toute la place. Prions Jésus. Nous voulons prier. Il est venu nous affranchir. Il est venu nous rendre libres. Il est là encore, c'est Jésus. Parmi son peuple, Emmanuel. Ce jour-là, bien-aimé, il était aussi là dans cette église. Il a vu comme l'homme de Dieu nous a prêché ces derniers temps. Il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Il voit aussi ta souffrance ce matin. Il voit comment ce que le diable a fait dans ta vie. Il voit des choses que le diable est en train de faire dans ta vie. Il y a certaines choses, toi-même, tu ne les vois pas. Mais lui, il voit. Il n'est pas un aveugle. David nous dit, le Dieu que nous prions, il redresse tous ceux qui sont courbés. Il va encore redresser ta vie. Qui est derrière ton malheur? Qui tient encore ta vie en captivité? Oh, Jésus, la croix, il a dit, tout est accompli. Pour ta vie, il veut que tu sois libre. Comment tu peux les célébrer? Comment tu
peux soutenir la pierre précieuse? Comment tu peux soutenir ta famille? Comment tu peux contribuer, bien-aimé, à l'achat sale si le diable te tient encore lié? Pendant quelques instants, bien-aimé, examine encore ta vie, ton couple. Tu peux dire que tout va bien dans ma vie, mais je ne crois pas. Il y a un domaine, bien-aimé, que tu es lié. Il y a un domaine, le diable est attaché quelque part. C'est pour ça, ce matin, nous voulons que cette bonne parole de Dieu puisse s'accomplir aussi dans ta vie, dans ma vie. Si les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libres. Nous voulons être réellement libres dans tous les domaines de notre vie. Dans quel domaine rien ne marche? L'homme de Dieu nous a parlé de lier et d'être attaché. Quand tu es attaché, bien-aimé, tu es bloqué, tu tournes en rond. Tu travailles, à la fin du mois, tu n'as plus rien. Tu tournes en rond. Tu es lié. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Rien ne marche. Mais je crois l'onction qui est dans cette parole de ce matin. L'onction qui est là pour affranchir ta vie. Mais j'aimerais que tu collabores avec le Saint-Esprit qui est présent. Tu ne vas pas sortir de Seigneur comme tu es venu. Ésaïe 51, 18 nous dit bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la force et son pain ne lui manquera pas. Qui est derrière ton malheur? Parce que le voleur vient que pour voler, égorger, détruire. Qui a volé des choses, des dons, des potentiels, ta destinée? Qui t'étouffe encore ce matin? Qui veut détruire ta vie? Qui est cette personne? Je ne crois pas que cette personne est plus forte que Jésus. Je ne crois pas que les sorciers de ta famille sont plus forts que Jésus que nous prêchons ici. Je ne crois pas. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin à leur règne dans nos vies. Parce que ce jour-là, Jésus est venu mettre fin au règne du Satan. Le monde était dans la vie de cette femme. Parce que cette femme, c'était la fille d'Abraham. Toi aussi, tu es le fils, la fille d'Abraham. Tu es héritier de Dieu. Tu dois bénéficier de ton héritage. Qui t'empêche? Qui est derrière ta souffrance, derrière ton malheur? Alléluia. Tu vas dire à Jésus d'abord, avant que toi-même tu pries, parce que Jésus nous a donné aussi l'autorité. Il nous a donné aussi le pouvoir. J'aimerais que tu réclames à Jésus. Tu dis à Jésus, fais-moi grâce ce matin. Comme ce jour-là, tu avais vu cette femme. Vois-moi. Vois ma vie. Vois tout ce que le diable est en train de faire. Regarde Jésus, dis à Jésus. Oh, bien-aimé, dis à Jésus, j'aime ce Jésus. Alléluia. Le Jésus qui nous révèle des choses. Commencez à dire à Jésus, vois ma vie. Vois tout ce que le diable est en train de me faire. Avant d'aller porter plainte, parce que ce matin on va porter plainte au tribunal de Dieu. Mais commencez à dire à Jésus, vois ma souffrance. Vois ma souffrance. Vois tout ce que le diable est en train de faire dans ma vie. Tout ce que le diable est en train de faire dans mon couple. Fais-moi grâce, descends, comme tu étais ce jour-là. Aujourd'hui, quand tu es là, tu es mort, Jésus, dans ma vie. Vois ma souffrance. Vois mes difficultés. Il est là, il est plein de bonté, de compassion, plein de miséricorde, bien-aimé. Bien-aimé, s'agit de ta vie. Et regarde, il me dit, quand Jésus a vu cette femme, il a dit à cette femme une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien-aimé, la parole de Jésus a une puissance. La parole de Jésus est capable de redresser la vie. La parole de Jésus. Tu vas prier Jésus. Tu vas dire à Jésus, quand la Bible dit, il envoie sa parole, et sa parole les a tous guéris, sans exception. Dis à Jésus, envoie ta parole,
cette femme. Il va poser cette femme les 2 mains, les 10 doigts. Bien-aimé, le main de Jésus, c'est une puissance. La main de Jésus, c'est le symbole de la force. Il fait toutes les choses par sa main. Il a tout créé par la main. Dis à Jésus maintenant, pose-moi les 10 doigts, les 10 doigts sur la tête. Et les 10 doigts, brise tous les brise toutes les chaînes, brise toutes les mauvaises paroles. Et les gens disent à propos de moi, brise toutes les malédictions. Prions Jésus. Alléluia. À 10 ans, Satan est lié. Qui tient ta vie? Quelle main qui te tient? Quelle main qui te tient? Quelle est cette personne? Il est là comme le geôlier de ta vie. Qui contrôle ta vie? Qui tient ta vie? Pour que tu ne progresses pas. Pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Pour que tu ne puisses pas aller loin. Quelle est cette personne? Ce matin, bien-aimé, tu vas voir le peuple de l'esprit. Tu vas couper toutes les mains maléfiques. Toutes les mains maléfiques qui tiennent ta vie. Pour que ta vie ne puisse pas progresser. Pour que ta vie ne puisse pas aller de l'avant. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Tu vas prendre aussi le marteau de la parole pour briser toutes les chaînes, tous les tâchements que le diable t'a bloqué. Pour que tu puisses faire de ses places. Prions Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tes mains sont liées, mais si quelqu'un te donne quelque chose, tu ne peux pas les recevoir. Celui qui a lié tes mains, celui qui les reçoit. Nous allons prier. Tout ce qui est de toi, que le diable avait pris, l'homme de Dieu nous a dit le voleur ne vient que pour voler. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? On a volé ton séjour, on a volé ton permis, on a volé ton mariage. Qu'est-ce qu'on a volé? On a volé des dons spirituels. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la bénédiction, tu as besoin de ça sur la terre et non dans les ciels. Le mariage, tu as besoin de ça sur la terre. Oh bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'être marié. Ce n'est pas un péché, bien-aimé, d'avoir de l'argent. Ce n'est pas un péché. Tu en as besoin. C'est à toi parce que tu es héritier. Tu as béni Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est ta bénédiction. La bénédiction de Jésus, c'est ta bénédiction. Les diables ont pris à voler. Les diables ont pris ton étoile. Les diables travaillent avec ton étoile. L'homme de Dieu nous a prêché. Cette femme, pendant que les diables puisaient dans la vie de cette femme puisait dans la vie de Jésus. Qu'est-ce que les diables ont puisé dans ta vie? Toi tu souffres et ils sont en train de faire des fêtes. Toi tu pleures et ils se réjouissent dans leur camp. Mais ce matin, tu vas récupérer tout ce que les diables avaient pris, tout ce qui était de toi. Lui travaille avec dans le monde des ténèbres. Le diable n'a rien. Il prend seulement ce qui est de toi. Il vient voler. Tu vas réclamer maintenant tes droits parce que tu es héritier. Tu es héritier. C'est à toi. Tu vas récupérer tout ce qui est de toi. Tout ce que les diables avaient pris. Tu vas récupérer. Bien aimé, tu dois poursuivre le volet. Et tu vas récupérer tout ce qui est de toi. Prions Jésus. Dieu tout-puissant, prière. Tu vas acquiser maintenant toute personne qui était derrière ton malheur. Tous tes adversaires. Tu vas pas aller porter plainte au tribunal céleste. Tu vas les acquiser. Si tu ne les connaissais pas, si tu ne les connais pas, tu vas porter plainte contre X. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, toute personne qui était derrière mon malheur, je viens les acquiser maintenant. Et ce que tu as déjà pris ta bénédiction, tu vas les couvrir dans le sang de Jésus pour qu'ils ne puissent plus venir, bien-aimé, voler ta bénédiction. Prions Jésus.